Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Destin de Femme. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Dr Pitaluga, chirurgien vasculaire, fondateur de Paris Veine Institut, spécialiste reconnu du traitement des varices, notamment par la méthode ASVAL. Son approche innovante préserve la veine saphène, limite les douleurs, les hospitalisations et met le confort du patient au cœur du soin. Nous allons explorer non seulement son parcours, mais surtout ce que son travail signifie pour le bien-être des femmes, celles qui souffrent en silence, celles qui cherchent à retrouver confort, confiance et vitalité dans leurs jambes, mais aussi leur corps. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation dans Destin de Femme. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre formation et ce qui vous a conduit à vous spécialiser en chirurgie vasculaire et en varices? Merci de l'invitation tout d'abord. Alors moi je suis chirurgien vasculaire comme vous l'avez mentionné. C'est-à-dire que j'ai fait une spécialisation pendant le cursus de chirurgie en vasculaire. Et dans l'activité de vasculaire, il y a à la fois le traitement des artères, des problèmes artériels, donc on fait des pontages, on traite des varices de l'aorte, et puis le traitement des veines et essentiellement le traitement des varices. Oui. Est-ce que vous avez vu des modèles femmes dans votre vie qui vous ont influencé pour cette spécialité? Alors il y a très peu de femmes. C'est pour ça que je vous pose la question. Où j'ai fait la chirurgie. Oui. Alors j'avais pas un modèle, mais j'avais une collègue avec qui j'ai fait une partie de mon internat qui était une femme. Et donc j'ai été très ami avec elle et on a fait une partie du parcours ensemble. Et donc je sais ce que représente l'engagement de la chirurgie pour une femme. Ça oui, c'est certain. À quel moment vous avez estimé que les traitements traditionnels des varices avaient besoin d'évoluer pour offrir plus de confort et plus de respect du corps? Alors, le traitement des varices, c'était quelque chose de très typé. C'est le même type d'intervention depuis 100 ans pour tout le monde. Et donc, c'est ce qu'on m'a appris, c'est ce que j'ai appliqué. Et en regardant un peu les résultats que ça donnait, j'étais pas très satisfait. Les résultats étaient inconstants. Il y avait beaucoup de récidives de varices, ce qui est connu. Mais les chirurgiens évaluent rarement leurs résultats à moyen ou à long terme. Ce que j'ai fait parce que j'ai mis au point une technique de microchirurgie. Donc, en revoyant les patients, je me suis aperçu qu'il y avait des taux de récidive énormes et surtout certaines femmes étaient aggravées après. Et donc en creusant un petit peu les choses, je me suis aperçu que le principe sur lequel on avait basé le traitement des varices était un principe qui n'était pas correct. Oui. Mais dites-moi si j'ai raison, j'ai l'impression qu'il y a plus de varices chez les femmes que chez les hommes, c'est vrai? Alors, il y a autant de varices chez les hommes que chez les femmes, mais on opère beaucoup plus de femmes parce qu'elles ont des varices plus tôt. Elles en souffrent plus à cause des hormones et donc elles abîment leurs jambes plus vite, en particulier à cause de la grossesse. Oui. Et elles sont plus sensibles à l'esthétique. Donc on opère à peu près 8 femmes pour 2 hommes. Mais au-delà d'un certain âge, il y a autant d'hommes que de femmes qui souffrent de varices. Cette méthode ASVAL, vous nous en parlez? Alors le principe de la méthode ASVAL, c'est de ne traiter que les branches de la veine principale qui s'appelle la veine saphène, que normalement on retire, parce qu'on pense que c'est cette veine qui est à l'origine du gonflement des branches qui donnent les varices. Et en fait, en retirant cette veine principale, ça n'empêche pas les varices de revenir sur d'autres branches, d'où ma déduction qu'il y avait un problème dans le principe. Et donc, en traitant que les branches, on s'est aperçu qu'on permettait à la veine saphène de récupérer, la veine principale, et donc on préservait la voie principale de drainage, ce qui donnait de meilleurs résultats en termes de récidive, et aussi on préservait le drainage veineux superficiel, ce qui est important. Oui, parce qu'en fait, quand on parle des varices, c'est vrai que ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est l'esthétique, surtout pour les femmes. Mais en fait, ça influe vraiment sur la qualité de vie des femmes, parce que vous parlez beaucoup de douleur, vous parlez de sommeil, vous parlez de fatigue, vous parlez de mobilité, et vous parlez aussi de confiance en soi. Ça va loin, les varices, Bien sûr, ça va loin, parce que ça fait mal, parce que ça dérange. La jambe étant pas jolie, les femmes ont un trouble esthétique quand même qui obère leur confiance en elles. Et puis surtout, ça donne des complications. Donc ça donne des problèmes de phlébite, ça donne des complications cutanées jusqu'aux ulcères. Donc c'est pas du tout anodin. La préoccupation esthétique existe, bien évidemment, mais ça n'est pas un problème esthétique. C'est un vrai problème médical avec des conséquences esthétiques. Et le rôle de l'écoute dans la consultation, il est important?
Alors, le rôle de l'écoute dans le travail d'un médecin est essentiel. Quand vous écoutez votre patient, vous avez une chance sur deux d'avoir un bon diagnostic. Parce que les patients se connaissent bien, et donc c'est vraiment très important de les écouter. Il faut avoir un peu de temps pour les écouter pendant la consultation. C'est ça. Et ça, c'est pas évident. Et moi, il y a une partie de ma démarche qui est liée au fait qu'en écoutant les gens qui connaissaient leurs jambes depuis très longtemps, j'ai compris un certain nombre de choses en faisant une analyse critique de ce qu'ils me racontaient. Est-ce qu'il y a eu un patient, bien une patiente que vous avez écouté et dont le parcours vous a marqué? Ah oui, c'est une jolie histoire entre guillemets. C'est-à-dire, c'est une jeune patiente, juste d'origine corse. Et donc c'est une jeune patiente qui était également corse et qui était d'un village pas très loin du mien, que j'ai opéré très jeune, de petites varices, et qui n'a eu au cours des années de cesse que d'avoir des récidives de plus en plus importantes, avec à la fin des complications. Et quand j'ai fait un peu une analyse a posteriori, je me suis dit, cette patiente qui avait des varices limitées au départ, après mes multiples interventions selon les techniques habituelles, était aggravée au final au bout de 10 ans. Et donc ça m'a un petit peu traumatisé, entre guillemets, et c'est ça qui m'a poussé à m'interroger particulièrement. Alors, pour vous, l'anesthésie locale, les interventions en ambulatoire, la récupération rapide, c'est ça les critères essentiels pour le bien-être? Alors, il y a deux critères. C'est préserver au maximum le drainage veineux qu'on peut préserver, et pour traiter les veines malades, avoir la technique la moins agressive possible. Le problème, c'est qu'il faut être efficace en étant le moins agressif possible. Donc c'est ce qui m'a conduit aussi à mettre en place cette technique et à développer cette technique de microchirurgie qui permet d'enlever les varices à travers des micro-incisions avec une sortie immédiate, sans arrêt de travail, avec une reprise des activités immédiates et de la vie normale tout de suite. Ah oui, c'est vrai que c'est assez révolutionnaire, j'ai envie de dire même avant-gardiste, parce que quand on imagine le problème des varices, c'est vrai que tout de suite on se dit, mon Dieu, c'est des opérations qui sont lourdes, etc. Mais vous, quand vous avez décidé de faire ce programme-là, quels ont été les plus grands défis à surmonter? Est-ce que c'était le technique? Est-ce que c'était le réglementaire? Ou est-ce que c'était finalement simplement, comme moi, la perception du public? Ça a été tout ça. C'était la technique, parce qu'il fallait mettre au point cette technique oui. C'était aussi la validation scientifique. Donc j'ai fait beaucoup de travail scientifique avec de nombreuses publications. Ça a été d'affronter le scepticisme des pairs qui avaient une technique qui n'était pas du tout celle-là. Donc c'est parce que c'est appuyé par des études scientifiques que ça a donné une crédibilité. Mais il y a un moment où vous avez douté? J'ai jamais douté. Non, à partir du moment où j'ai eu ce déclic de me dire il y a un problème dans le concept de maladie, et je me suis dit peut-être que c'est autre chose et que c'est à l'inverse. J'ai jamais douté, c'est ce qui m'a motivé, parce qu'il fallait beaucoup de motivation. Et les résultats sur les patients, ça vous a donné confiance? Ah ben C'était de la satisfaction. Imaginez un petit peu le fait d'avoir pensé à quelque chose qui était un peu révolutionnaire, de l'avoir réalisé, de l'avoir étudié et de vérifier depuis 20 ans les résultats sur les patients. C'est jubilatoire. Ben oui. Il y a des conseils de prévention que vous pourriez donner aux femmes? Ah oui. Avant d'arriver chez vous, dans votre cabinet? Alors, les conseils de prévention sont la première... le premier contact avec le patient comprend l'explication du problème, les solutions qu'on peut y apporter et la prévention. En expliquant bien au patient que la maladie veineuse est une maladie chronique. Donc, pour prévenir la dégradation ultérieure, qui arrivera malgré tous les traitements qu'on peut faire, il y a des moyens de prévention tout bêtes. Mettre une contention quand on peut la supporter, éviter de la déshydratation, éviter la chaleur, avoir une activité physique, ça c'est très important. Essayer de réguler son poids, ça aussi c'est des choses à voir, mais c'est des choses assez simples que quand on les explique aux patients et qu'ils le comprennent et qu'ils le font, ils peuvent constater le bénéfice que ça a, mais c'est un bénéfice qui est à long terme. Donc c'est toujours un peu compliqué d'expliquer aux patients qu'il faut qu'ils mettent en place des mesures pour un bénéfice à long terme. Quelles valeurs professionnelles vous tiennent le plus à cœur? Est-ce que c'est le respect? Est-ce que c'est l'éthique? Est-ce que c'est l'innovation? Est-ce que c'est l'écoute? On a envie de vous poser plein de questions. Pour moi, c'est l'innovation avec la bienveillance vis-à-vis des patients, l'empathie et l'éthique, bien évidemment. Parce que quand on fait de l'innovation, mais qu'on ne s'intéresse pas aux gens juste pour tester une technique ou un matériel auquel on croit, ce n'est pas le vrai rôle du médecin. Le vrai rôle du médecin, c'est un rôle de soignant, quelle que soit la spécialité qu'on fait. Et plus je me suis spécialisé, aujourd'hui, je suis spécialisé dans le traitement des varices des jambes, alors que je suis chirurgien vasculaire, que j'ai fait des études de médecine. Et plus je me suis spécialisé là-dedans, avec une approche mini-invasive,
Et plus j'ai écouté les gens, plus je me suis aperçu que la prise en charge devait être holistique. Et que le patient qui se plaint des jambes, ben, parfois il a un problème autre qui explique qu'à une petite varice, il y a des douleurs qui ne sont pas en rapport avec les varices. Et donc tout ça, c'est vraiment de l'écoute et c'est vraiment de l'analyse et de l'empathie en fait. Voilà. Comment vous voyez l'évolution de votre méthode dans 10 ans? Alors ça, j'ai une vraie interrogation parce que ça fait des années, ça fait 20 ans que je l'ai décrite, que j'ai publiée. Oui. Il y a un problème de prise en charge par la sécurité sociale qui fait que, en fait, même si les autres chirurgiens connaissent la méthode et connaissent mes travaux, ben, ils ne le font pas parce que c'est difficile en dehors de la sécu de le faire. Et donc, mon espoir, c'est que ben, les jeunes générations, petit à petit, poussent vers ça et qu'au final, il y ait une prise en charge parce qu'il y aura plus de chirurgiens et de médecins qui le feront. Alors, votre plus bel héritage, celui que vous laisserez, ça sera quoi? Des jambes plus saines, des vies transformées ou bien une confiance retrouvée? Au choix. Il faut que je choisisse un seul. Vous pouvez choisir les trois. Ben, c'est les trois. Voilà, idéalement, c'est les trois. Mais mon héritage, c'est surtout... Moi, en fait, c'est le nom de la méthode, c'est pas mon nom par hasard. Par exemple, moi, vraiment, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une meilleure prise en charge de cette pathologie qui est courante. Et aujourd'hui, elle n'est pas encore optimale. On a fait des progrès, les techniques sont moins invasives en utilisant un laser, etc. Mais c'est toujours sur le même principe de détruire la veine principale. Et je sais qu'il y a beaucoup de situations où on peut ne pas le faire. Et donc, j'aimerais que cet héritage-là, ce soit, même si on oublie mon nom, que ce soit cette démarche de méthode Asval, de préserver la veine saphène dans une démarche bienveillante, empathique et avec un respect du capital veineux. Alors moi, j'ai réussi 2 choses aujourd'hui avec vous. D'abord, j'ai réussi à comprendre ce que c'était que les varices et j'ai réussi à comprendre votre nouvelle méthode, Super. Ce qui n'est pas facile quand on est profane. Et la deuxième chose, j'ai réussi à vous faire rire. Vous m'avez dit que je ne souris jamais. Là, vous verrez que dans l'émission, vous avez toujours le sourire aux lèvres, donc je suis vraiment ravie de vous avoir fait sourire. Parce que c'est très difficile. Merci beaucoup à vous, Dr Pitaluga, d'avoir partagé avec nous votre parcours, vos convictions et puis vos réalisations. Vous nous montrez que soigner les varices, ce n'est pas seulement un acte esthétique, c'est redonner confort, mobilité, dignité à des femmes qui parfois souffrent en silence. Et votre philosophie qui allie innovation, respect du corps et puis attention humaine, ça c'est important, c'est un exemple de ce que peut être un destin mis au service des autres, un destin qui redessine les concours de la vie quotidienne et du bien-être. Merci à vous. Merci.